Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 11 juillet pour démarrer une nouvelle vidéo Petit Moment Colo. Voilà, j'espère vraiment que ce format vous plaît parce qu'il n'y a pas grand chose sur ma chaîne à part ça et les colos terminés. Voilà, c'est vrai que je ne fais pas voilà, beaucoup de vidéos variées, mais bon, pour l'instant c'est ce qu'il y a de plus facile pour moi. Donc, je suis actuellement dans le Mystic Misfit, voilà, j'ai pas pu résister. J'ai un peu de mal en ce début de mois. Voilà, je suis sur plusieurs encours et j'avoue que je me suis bloquée toute seule. Enfin, bloquée, je me comprends. Euh, c'est trois colos qui sont quand même assez, entre guillemets, conséquents, pour moi en tout cas. Donc on a la double page du Summer Night, qui est toujours en cours. Hop, voilà. Que j'ai eu la bonne idée de faire un fond à la gouache donc, et de colorier par-dessus. Voilà, donc ça me prend du temps avec les crayons de couleur, mais ma foi, voilà, c'est un petit colo un peu mandala, détente, que j'avance tranquillement. D'ailleurs, je pense que je vais le reprendre ce soir en live, puisqu'on est jeudi, donc voilà. Tranquillement, j'aurais pas besoin de réfléchir sur les couleurs et tout, puisque j'ai déjà des combos. J'ai également le portrait dans le Christine Caron que je fais en duo avec Virginie. Voilà, donc il a plutôt bien avancé. J'aime beaucoup le rendu. Alors en caméra, il rend beaucoup plus... Je sais pas comment expliquer ça. Beaucoup plus intense qu'en vrai. Mais je préfère le rendu caméra en plus, c'est fou ça. Les couleurs, en fait là on dirait que c'est noir, les yeux sont très très noirs ici au niveau des cils, mais en fait dans la réalité c'est beaucoup plus clair. Je pense que c'est l'effet de... le jeu de lumière, voilà, avec la lumière naturelle qui donne ça. Donc bah, il est très girly, hein, voilà, très très rose poudré, mais c'est ce que je voulais. Donc je suis contente, voilà, j'ai fait le fond au crayon de couleur, tout simplement. Avec un prisma rose que j'ai utilisé dans les joues. Et voilà. Je ne ferai rien de plus pour le fond. J'essaierai de faire un petit effet de transparence au niveau des ailes et au niveau du haut aussi. Voilà. Et puis après, il me restera toutes les petites fleurs. Les yeux à finir aussi. Pas oublier les yeux. Mais je prends mon temps. Voilà. Et j'ai également la double page dans le tome 11. La double page de Merlin l'Enchanteur qui prend du temps, mine de rien. C'est pas parce que c'est un mystère que ça prend pas de temps. Voilà, c'est une grosse, un gros chantier, on va dire, que je fais en trio avec les plaisirs d'Ergona et les colos de Maggie. Voilà, on s'éclate toutes les trois. Nadège l'a terminé. Et voilà, avec Maggie, je crois qu'elle est un petit peu plus avancée que moi, si je dis pas de bêtises. Mais je l'ai mis un peu en pause parce que j'aimerais bien, voilà, d'abord terminer le portrait. Et entre-temps, voilà, je me suis lancée dans un petit colo. Voilà, un quatrième encours, bah oui, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Bon, là, c'est un encours qui va aller très très vite vu que je le fais que au feutre à alcool. Alors après, le fond derrière, je sais pas trop ce que je vais faire encore. Parce que feutre à alcool, ça risque de laisser des traces. L'aquarelle sur ce papier, c'est pas terrible. Donc je ne sais pas trop. Peut-être... non, j'en sais rien. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être les pastels à l'huile. Ouais, à voir. Ça pourrait être sympa pour faire un effet flamme. Donc là, j'ai utilisé trois teintes de rose pour faire la peau. Le Cosmos pour les joues et le 137 Medium Pink. Vous voyez, j'ai encore un feutre qui est vivant. Et le 277, le Peach Candy. Ce sont les Twin Markers, donc de chez Action. Moi, j'ai que ceux-là comme feutre à alcool. Ils me conviennent très bien pour l'utilité que j'en ai. Et voilà, je fais simplement mes petites zones. D'abord, la couleur la plus claire en aplat. Ensuite, je viens rajouter quelques ombres. Alors là, c'est très léger parce que les deux roses ne sont pas bien distincts. Je fais mes ombres. Ensuite, je viens repasser de nouveau. J'ai l'ordinateur qui s'exprime. Je viens repasser avec une couche du plus clair de nouveau. Et je reviens mettre des ombres. Et je recommence comme ça 2 ou 3 fois pour avoir un rendu assez fondu. Bien que j'aime bien dans le feutre à alcool qu'il y ait des démarcations assez franches en fait. Voilà. Ici, on voit bien l'arête du nez. Les joues, j'aime bien qu'elles soient très, très peps. Voilà, c'est pas... Ça va, hein, c'est plutôt fondu, mais j'aime bien quand même qu'il y ait une démarcation, qu'on voit quand même un petit peu voilà, les ombres bien marquées. Donc, voilà, je ne sais pas si je reste avec vous, enfin si je continue cette séquence comme ça, en coloriant au feutre à alcool, comme ça peut-être que vous verrez un peu comment je fais. Je pense que je vais faire les cheveux. J'ai mis mes nuanciers ici, hop, voilà, de Twin Marker. C'est comme ça que je sélectionne mes couleurs, voilà. Et en parlant de nuancier, il faudrait vraiment que je finisse ceci, que j'ai commencé
le nuancier des Derwent Intense, puisque je me suis acheté des teintes à l'unité, parmi les nouvelles teintes qui étaient sorties. Je ne possède pas les 100 Intense, puisque je n'ai pas trouvé toutes les teintes sur le Géant des Beaux-Arts, j'ai pris celles qui étaient disponibles. Et même sur celles qui étaient disponibles, j'ai reçu un mail juste après la commande, comme quoi il y avait encore 2 ou 3 teintes qui n'étaient pas en stock, alors que pourtant les teintes l'étaient quand j'ai passé commande, bon soit c'est pas grave. Donc j'ai quelques nouvelles teintes, et donc j'ai décidé de refaire tout le nuancier sur les étiquettes, comme j'aime bien faire, voilà. Les petits nuanciers en éventail, je préfère ce format-là, voilà. Donc je m'y retrouve mieux, et je vais faire un anneau, comme ça, avec plusieurs anneaux dessus, pour les crayons aquarella. Voilà. Il faut que je prenne le temps de le faire, donc je dois terminer le nuancier des Intense, faire celui des Graphitint et celui des Albrecht Dürer. Voilà. Parce qu'en fait, les Graphitint, je les utilise de temps en temps, ça dépend. Voilà, ça dépend du colo, quand j'ai envie de faire quelque chose d'assez vintage, ou pour certains effets, je les utilise, mais c'est vrai que c'est pas un réflexe. Pareil pour les Albrecht Dürer. J'ai tendance en fait à aller toujours vers l'Intense parce que j'adore les teintes, voilà. Je les connais entre guillemets plus ou moins. Je les utilise très souvent, donc j'ai tendance à aller toujours vers eux. Mais c'est vrai que, voilà, les Albrecht Dürer sont aussi très sympathiques, même pour les fonds et tout, je devrais penser à les utiliser. Et je n'y pense jamais. Voilà. Donc je vais faire les cheveux avec vous. Je vais zoomer un petit peu. Hop, je vais m'asseoir, parce que là je suis debout pour vous parler. Je vais m'asseoir et on va faire les cheveux ensemble. Je ne sais pas trop sur quelle couleur partir. Alors moi, quand je commence un colo dans le Mystic Misfits, j'y vais... vous me connaissez, à l'arrache, à l'instinct, voilà. Je suis mon intuition. Donc, la peau, j'ai eu envie de la faire dans des teintes un peu rosées. Et les cheveux, je ne sais pas. Pourquoi pas dans des teintes un petit peu orangées, pourquoi pas, pour aller avec la flamme. Parce que si je les fais trop foncés, ils vont se perdre avec le fond noir. Et comme je compte faire un fond plutôt rougeoyant, on va dire, je pense que ça va être des couleurs assez chaudes. Je pense que des teintes un peu comme ça, un peu marron, ça pourrait être sympa. Donc je vais prendre le 252. Hop, faut que je le trouve alors. Ma boîte où je range mes twin markers, je vais essayer de vous la montrer. Hop, c'est une grosse boîte comme ça. Bon, finalement, je recule la caméra. C'est une boîte comme ça, voilà, qui vient de chez Action. En fait, bon, à l'origine, je pense que c'est pour conserver des aliments. C'est un ensemble de boîtes. La marque, c'est Tontarelli. Voilà. Et en fait, quand c'est vendu, voilà, c'est vendu dans cette grosse boîte-là. Et dans la boîte, on a plusieurs tailles de boîtes plus petites, voilà, qui sont compactées les unes dans les autres. Et moi, j'utilise la plus grande. Donc, c'est une boîte de... attendez, de... Voilà. 6800 litres. Donc on est presque sur du... millilitres, pardon. 6800 litres, bien sûr. 6800 millilitres. On est presque sur du 7 litres, en fait. Parce que les boîtes, voilà. Le volume, en fait, c'est en litres. Pour voir ce que peut contenir, en fait, la boîte. Donc on est sur une boîte qui est quasiment de 7 litres. Et en fait, elle est parfaite pour mes twin markers. Donc je les range comme ça, voilà. Donc dans un sens pour les couleurs. Ah bah tiens, il y en a une qui s'est échappée, évidemment. Et dans l'autre sens pour tout ce qui est tonalité de gris. Voilà. Parce que c'est des numéros qui sont un peu spéciaux. Mais évidemment, parfois ça vient se mélanger. Voilà, donc... et pour chercher ma teinte, en fait, je regarde sur le côté de la boîte. Et voilà. Évidemment, c'est pas grave. J'ai tous les numéros qui sont en fait sur le côté. Voilà, et donc je cherche mon numéro comme ça. Mais parfois, c'est pas toujours évident. Et mais franchement, je suis vraiment une Miss Catastrophe. Évidemment qu'en penchant, ça va tomber. Enfin, je sais pas, c'est logique, non ? Une fois, j'ai fait ça, je sais pas si vous vous souvenez. Je sais pas si c'était en live ou en vidéo, où j'ai penché, en fait, ma tasse pour vous montrer ce qu'il y avait comme dessin sur la tasse. Et en fait, en penchant, forcément, j'ai renversé ce qu'il y avait dedans. Ah là là, on se refait pas, hein. Franchement. Levez la main dans les commentaires si vous aussi, vous êtes maladroit, parce que des fois, je me sens un peu seule. Alors, hop, on va rezoomer. Et donc, c'est parti. Je vais essayer de faire les cheveux. Enfin, peut-être pas tous les cheveux, mais en tout cas... Oh, quoique, ça va vite. Hein. Une partie avec vous. Alors, les cheveux, j'ai plusieurs façons de faire. Ça dépend, en fait, du cheveu. Par exemple, ici, ce sont des cheveux... Voilà, vous avez que des toutes petites sections de cheveux. Donc là, j'y vais vraiment à l'arrache. Voilà, je mets des zones de lumière un peu plic-ploc. Là, il y avait déjà, en fait, les cheveux noirs qui étaient faits et on avait des espèces de zigzags pour les zones de lumière. Donc là, bon, voilà, je me suis pas trop pris la tête non plus. Là, c'est encore des petites sections de cheveux. Là aussi. Là aussi.
Bon, en fait, c'est souvent les mêmes types de cheveux. Là, on est sur une zone plus grande, donc je pense que je vais faire des traits et je vais laisser un peu de lumière au centre. Donc, j'ai dit quoi? 252. Donc, c'est pas évident de toujours trouver la teinte, voilà, dans la boîte. C'est pas ce qui est le plus pratique, je dois l'avouer. Je sais pas comment vous rangez vos feutres à alcool. Bon, souvent, c'est dans les racks qui sont vendus avec, mais ça prend beaucoup trop de place. Ce serait impossible pour moi, en fait, de ranger comme ça. J'ai pas d'espace voilà, où je peux aisément, on va dire, placer des racks. Alors, 252, je pense que je vais prendre le 97 aussi. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais prendre 3 teintes, je pense. Et je vais prendre un entre-deux. En fait, ce que j'aime bien dans les cheveux feutre à alcool, c'est prendre une teinte foncée et une teinte très claire pour bien distinguer, en fait. Mais c'est pas toujours évident. Je vais prendre la teinte 112. Où est-elle? Là. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Donc, la teinte la plus foncée, c'est la 97. Il faut que je retienne. Donc, moi, je travaille le feutre à alcool un petit peu de manière... je me prends pas la tête, en fait. Souvent, je mets une base d'abord. Voilà, c'est ce que je vais faire. La couleur la plus claire, c'est laquelle? Celle-ci. Voilà, je vais y aller avec la pointe brush. En fait, j'ai ouvert l'autre parce que pour les cheveux, c'est mieux. Mais pour faire une base, voilà. Moi, je fais toujours une base d'abord claire. Alors, la couleur paraît très foncée, mais alors ça, c'est vraiment un truc... quand vous coloriez au feutre à alcool, la première fois que vous placez la couleur, elle est très foncée par rapport au nuancier. Bon, déjà, c'est pas toujours le même papier que le nuancier. Ça, c'est aussi quelque chose qui est... voilà. Qui est particulier avec les nuanciers de feutre à alcool, c'est qu'on n'a jamais tout à fait la même teinte d'un papier à l'autre. Donc c'est un petit peu contraignant parfois quand vous voulez quelque chose, voilà, vous avez choisi des couleurs qui vous conviennent, et en fait, quand vous les posez sur le papier, vous n'avez pas du tout le même rendu. C'est un petit peu chiant, mais bon. J'essaye de fonctionner en faisant des espèces d'aller-retour, un petit peu comme ceux qui font les mystères, vous savez, la technique avec les traits, voilà. C'est un petit peu ça que je fais en fait, mais avec le feutre à alcool, vous voyez que ça laisse pas de démarcation, contrairement au feutre à eau. La technique des traits dans les mystères, moi voilà, je n'aime pas trop parce que ça laisse beaucoup de traces. Alors, hop, oui, vous voyez bien. Donc, bah, j'aime plutôt bien la teinte, elle est très sympa, ça fait un petit peu couleur paille. Voilà, et donc maintenant, je vais prendre hop, mes 3 feutres. Donc, le 97 qui est le plus foncé, on va faire ça sur la mèche en dessous. J'espère que vous allez voir quelque chose. Enfin, c'est pas un tuto, hein, c'est juste pour vous montrer un peu comment je fais. Alors là, je vais y aller un petit peu plic-ploc parce que comme c'est la mèche en dessous, elle est beaucoup plus foncée. Voilà. Il y a moins de lumière qui vient se refléter ici derrière, dans la nuque. Voilà, je place en fait mes couleurs comme ça. Et là, je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre la couleur intermédiaire. Je vais venir directement reprendre la couleur la plus claire et je vais repasser pour fondre un petit peu. Bien que dans les cheveux, j'aime vraiment que ça soit assez tranché au niveau des ombres. Donc, et voilà, puis après, bah, je vais faire la même chose sur les plus grandes mèches. J'essaye de ne pas salir mon tapis Harry Potter en dessous, mais c'est vraiment pas évident. Donc, faut faire gaffe. Généralement, je le mets que pour filmer, mais j'ai toujours peur de l'abîmer. Donc ici, hop. Donc en fait, c'est un petit peu comme si, voilà, je coloriais avec les crayons de couleur finalement. Je viens faire des traits, comme ça. Je prolonge un peu et je laisse en fait des zones de lumière. Alors ça va beaucoup plus vite qu'au crayon de couleur, on est bien d'accord. Hop, voilà, je laisse quelques zones de lumière au milieu de manière assez aléatoire. Ensuite, je viens prendre la couleur intermédiaire et je continue. Voilà, j'ai plusieurs manières de faire les cheveux, mais je l'adapte en fait à
à la forme des cheveux de base. Voilà. On sait par exemple que les cheveux dans les Anna Carlson ne sont pas du tout les mêmes que ceux de Maria Troll par exemple. Voilà, c'est chaque illustrateur a sa manière de faire les cheveux. Et on va dire qu'il faut un peu s'adapter. Ou même Mariola Budek, ça c'est encore différent. Parfois, selon les illustrateurs, on a pas mal de guides au niveau du grayscale, par exemple, chez Mariola Budek, où je pense que voilà, pour faire les cheveux, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on a vraiment toutes les ombres qui sont déjà placées. On a juste à suivre en fait le trait de l'illustrateur, donc c'est assez sympa. Et parfois, quand vous n'avez rien du tout, comme chez Anna Carlson, bah, c'est moins évident. Voilà. Et hop. Donc vous voyez, c'est pas sorcier, j'allais dire. C'est... il n'y a rien de compliqué, quoi. Vous voyez que je fais ça un peu... Après, c'est pas un livre où j'ai envie spécialement d'avoir des effets de foufou, ou voilà. Je fais pas forcément de gros efforts dans ce livre. Dites-moi en commentaire si vous avez un livre aussi, vous, dans lequel vous aimez bien aller régulièrement pour vraiment, je veux dire, colorier sans prise de tête. Alors, je dis pas que je me prends la tête dans mes coloriages, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a des livres dans lesquels, par exemple, Christine Caron, dans lesquels je vais prendre un peu plus de soin, je vais dire ça comme ça, pour avoir un rendu plus travaillé. Je pèse mes mots, hein, je pèse vraiment mes mots. Mais là, par exemple, dans ce livre-là, vous voyez que voilà, les cheveux, c'est un peu fait à l'arrache, c'est le cas de le dire. Je vais pas commencer à chercher des effets de fou. Je m'amuse et voilà, je fais essentiellement au feutre à alcool. Je rajoute quelques petites choses, quelques petites touches au Posca par exemple, ou dans le fond avec un autre médium, mais c'est tout. Voilà, je ne cherche pas voilà, à tout faire bien au crayon de couleur comme il faut. Vous voyez, la peau finalement, elle n'est pas très travaillée, hein, il n'y a pas grand chose comme effet, mais ça me convient en fait. Voilà, ça me convient très bien et je la retoucherai pas. Donc, dites-moi, ouais, si vous aussi vous avez un livre comme ça, et lequel c'est bien sûr, dans lequel vous lâchez complètement. Et moi, il y a aussi le Rita Berman, hein, les petites bêtes, là, les petites bêtes de la Terre. Le fameux livre. J'ai hésité à un moment donné à le mettre de côté, mais finalement, voilà, j'ai trouvé une manière de m'éclater dedans avec le Coloscrap. Et donc, j'ai eu ce livre ouais, à Noël, et j'ai déjà fait plus de la moitié. Voilà. Donc, c'est très plaisant de voir ce livre avancer. Et voilà. À chaque fois que je change de crayon, c'est pour redescendre d'une teinte. Hein. Je commence toujours par la plus claire, puis ensuite intermédiaire, puis ensuite foncé, et puis je recommence dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez que ça aurait été rapide. Petit tuto cheveux au feutre à alcool. Vraiment rien d'extraordinaire. Mais écoutez, des fois la simplicité aussi, hein, ça a du bon, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Un petit effet cheveux rapide. Voilà, vous voyez, ça fait une espèce de grosse tache. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais j'aime bien l'effet que ça rend. Voilà, une espèce de petit blond vénitien. Je vais dire ça, oui. Une petite teinte un petit peu blond vénitien. Et voilà, et bien je pense que je vais vous laisser ici pour la première séquence. Et je vous retrouverai plus tard pour une autre séquence. Vas-y. Je mélange bien les papiers sans en mettre partout. Faut pas qu'ils sortent de la boîte. Hein. Mélange bien comme il faut. Voilà, on prend un. C'est bon? Un seul, hein? Ah, pas bien. Mystère, tome 10, ok. Un autre. Et recoucou, je vous retrouve le lendemain de la précédente séquence. Nous sommes le vendredi 12 juillet.
Je vais vous prendre ouais, pour une petite séquence où je vais avancer mon nuancier d'Intense. Je me suis dit que ce serait sympa de le faire en vidéo, comme ça, en papotant un petit peu comme un color and chat finalement, mais pour avancer mon nuancier parce que sinon il n'avancera pas. Depuis la séquence, se dire, j'ai terminé mon colo, je suis trop contente du rendu, de l'effet feu en fait. J'ai pris mes pastels à l'huile, donc sennelier. J'ai pas pu filmer malheureusement, mais bon. En fait, j'ai pris 3 teintes. J'ai pris la teinte numéro 220, donc ça c'est la teinte la plus foncée, la rouge. J'ai pris la numéro 26, celle qui est un petit peu plus couleur feu justement. Et la numéro 21, la jaune. Et en fait, j'ai appliqué le rouge sur la partie basse en faisant des traits vers le haut. Puis ensuite, j'ai pris la couleur intermédiaire, la orange, en rentrant un peu dans le rouge et en faisant des traits comme ça, partout. Et après, la jaune, pareil, un peu plus haut et de nouveau, voilà. Et en fait, après, avec mon doigt, j'ai frotté en faisant, bon, ici j'ai fait comme ça, et j'ai frotté en fait vers le haut, tout droit, et ça a fait un effet de flamme comme ça. Je l'ai laissé dépasser dans l'encadré noir, je trouvais que ça faisait vraiment encore plus ce côté flamme incandescente. Et j'ai aussi passé des flammes ici, sur le personnage, sur son corps, un petit peu là comme ça autour, et voilà. Et ben je trouve, ma foi, que le résultat est vraiment sympa. Bon, de toute façon, vous reverrez ce colo dans la vidéo des coloriages terminés du mois de juillet. Je sais pas si je vais faire juillet ou une vidéo juillet-août. Je verrai bien. Je me tâte parce que au moment où je sors en fait les vidéos, donc coloriage terminé, c'est au début du mois, je serai en vacances. Donc j'aurai pas la possibilité malheureusement de sortir la vidéo. Donc peut-être que je ferai une vidéo pour juillet et août. Voilà, combiné. On verra bien. Donc voilà, le livre avance. Je crois que j'approche des 60%. Donc en clair, il me reste... On va compter ensemble. Hop. Il me reste 1, 2, 3, 4. Il y a toute une partie où j'ai rien fait. 5. Très bizarre celui-là. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en reste 11. Voilà. 11 coloriages à faire et j'ai fini le livre. Sachant que je l'ai eu à Noël 2023. Donc à Noël dernier. Et que j'ai déjà fait voilà, un certain nombre de coloriages à l'intérieur, mine de rien. Donc très contente. J'ai même fait voilà, les petits cristaux ici. Bon, j'ai pas compté ça comme un colo. Hein. J'ai fait la boule de cristal ici. J'ai même fait le truc à la fin, là, voilà. Qui était en fait le même, exactement le même que ici. J'ai refait les mêmes couleurs, voilà. Je l'ai fait en parallèle. Donc, ouais, non, franchement, il ne me reste pas grand-chose. Et comment dire que, ouais, ça fait plaisir de voir ces livres comme ça avancer. Même si j'ai une petite pointe, voilà, je me dis, oh non, après, il sera fini et j'aurai plus rien. Voilà, j'en aurai plus de cet illustrateur-là. Bon, je sais qu'il en existe d'autres, hein, mais je crois que c'est en format A4. À voir. Mais ce petit format-là, il est vraiment bien. Mais je pense qu'au lieu de m'acheter des nouveaux livres, je vais essayer de me concentrer sur ceux que j'ai. Et une fois que j'aurai fini celui-ci, voilà, je pense que j'essaierai de me trouver un autre livre à vraiment avancer. Mais celui-ci, ça a été vraiment ouais, la surprise. Je m'attendais pas, voilà, je l'avais mis comme ça dans ma wishlist et je l'ai eu à Noël. Et vraiment, je m'attendais pas à avoir un réel coup de cœur comme ça et à avoir envie d'aller dedans tout le temps. Donc, très contente. Et on verra bien quand il sera fini, peut-être d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Je ne me fixe pas d'objectif. Voilà, je ferai au feeling, tout simplement. Donc voilà, je range ça. Hop, les pastels. Et, pardon, on va y aller. Hop, pour le nuancier. Donc je prends la trousse des crayons aquarellables. Alors, où est-ce que j'en suis? Donc, le dernier que j'ai fait, c'est le 0900, le Iris Blue. Et le prochain, c'est celui-ci. Ça, c'est les nouvelles teintes que j'ai achetées sur le Géant des Beaux-Arts. En fait, je les ai fait en premier. Et après, je comble avec les anciens que j'avais. Donc, le 0900, il est ici. Voilà, je vais prendre les 3 suivants. Voilà, je vais
zoomer un petit peu. Peut-être pas trop non plus, parce que sinon, si jamais je bouge, vous risquez de ne plus rien voir. Je pense que je vais mettre la lumière quand même, parce que je ne vois pas grand-chose. J'ai mon pinceau réservoir d'eau, très bien. Mon petit feutre noir Peppermint, j'adore. Je fais les contours des mystères avec, j'écris dans mes carnets avec, voilà. J'aime trop ce feutre. Donc c'est parti, hop là. Bon, de toute façon, vous savez comment je fais mes nuanciers, vous avez déjà vu ça dans des précédentes vidéos. Mais là, j'avais envie de continuer pour pouvoir avancer un petit peu, parce que j'ai l'impression voilà, d'avoir toujours ça en attente et ça m'énerve. Donc ce que je fais, c'est que je prends les crayons donc, dans l'ordre. Hein, voilà, donc là, j'en suis au 1000. Le Bright Blue, donc je mets le crayon ici pour avoir le numéro et le nom. Et en fait, voilà, je vais écrire hop, un petit point. Ça, c'est pour le, pour le style, là, on va dire ça comme ça. J'écris la gamme. Intense. En dessous, j'écris le numéro associé au crayon. Et encore en dessous, j'écris le nom. Voilà. Ensuite, je prends une petite règle. Sur laquelle il y a écrit mon prénom avec une jolie faute d'orthographe, puisque moi, ce n'est pas un accent aigu, mais des trémas, normalement. Et je mesure à peu près 1 cm à partir du... Vous voyez, là, il y a l'arrondi ici. Juste avant l'arrondi, en fait, je prends plus ou moins 1 cm et je fais un petit trait comme ça. C'est histoire que toutes mes étiquettes soient plus ou moins régulières. Après, je sais que ça m'est arrivé de faire des zones de couleur un peu plus hautes que d'autres. Bon, bah, c'est pas très grave. Hein. Voilà, et après avec le crayon, je viens tracer. Et en fait, je m'arrête un petit peu avant, voilà, histoire que je puisse avoir en fait ici le trait qui est beaucoup moins foncé, parce que je relâche en fait la pression du crayon pour qu'on ait le dégradé du crayon, de la couleur quoi. Donc voilà, je colorie, j'appuie assez généreusement, on va dire, sur la partie gauche, et plus j'avance, et plus je relâche un petit peu comme si je faisais un dégradé en fait, tout simplement. En fait, je fais ça pour voir les différents aspects de la couleur, voilà. Je ne veux pas voir forcément que la couleur pleinement aquarellée. Je veux voir aussi ce que ça donne si on fait un petit effet de dégradé. Voilà. Et donc, je viens prendre mon pinceau réservoir d'eau, je l'amorce un peu parce que j'ai l'impression qu'il sèche. Il commence à être un peu fatigué, le pinceau réservoir d'eau à mon avis. Et hop, avec le petit linge que je garde près de moi, je viens aquareller évidemment du plus clair au plus foncé. Après, j'essuie, je reprends un petit peu. Voilà. Alors, effectivement, ça prend plus de temps que, que de faire des nuanciers de crayon classiques. Mais voilà. J'avais envie de faire aussi mes nuanciers en mode éventail pour les crayons aquarellables parce que j'ai tendance à moins les utiliser. Puisque voilà, les nuanciers étant dans mon classeur format A5, j'ai pas le réflexe d'aller forcément regarder. Hop, donc voilà. Bref, je vais pas faire un tuto nuancier, mais c'était pour vous montrer un petit peu comment je fais. Alors, je vais essayer de parler en me concentrant pour ne pas me tromper sur ce que j'écris, parce que, comment dire que entre ce que je vais dire donc, et le fil de ma pensée et ce que je suis censée écrire sur la feuille, voilà, je risque d'écrire un mot que je viens de prononcer alors que c'est pas du tout ça que je suis censée écrire. C'est un exercice qui n'est pas facile, voilà. Il faut réussir vraiment à faire deux choses en même temps, c'est le cas de le dire, parce que on pense à quelque chose, on dit quelque chose, et on fait en fait une autre action pendant ce temps-là. Donc c'est vraiment, vraiment pas évident. Ça y est, oui, j'ai enfin fini de relire la saga de la passe miroir, ça y est. J'avais commencé à vous en parler il y a 1 an, hein, juste avant que je parte en vacances, je crois. Je disais que j'avais recommencé à lire la saga de la passe miroir, voilà, relecture, blablabla, et ça faisait 1 an. Donc il était temps
il était vraiment temps voilà, que je termine. Je l'ai fini en mode livre audio, pendant que je faisais mon DP, voilà. J'ai terminé comme ça. Et j'ai ressenti beaucoup moins d'émotions avec cette relecture. Je me souvenais, ouais, plus ou moins de ce qui se passait à la fin, mais je ne savais plus exactement. Et quand j'avais lu le livre la première fois, mais j'étais dans un état assez... ouais, j'étais un peu en transe, en fait, quand je lisais. Je me disais, mais mon Dieu, et tout. Enfin, j'étais vraiment en panique. Et là, j'ai pas ressenti les choses de la même manière. Donc, bon. Mais voilà, je pense que je vais essayer de me pencher sur d'autres livres et ne pas faire des relectures, mais plutôt voilà, découvrir des choses parce que c'est vrai que bah, j'aimerais bien aussi voilà, lire autre chose que des livres que j'ai déjà lus. Voilà, la petite exception, c'est que donc je viens de commencer une trilogie, enfin une trilogie, pour l'instant c'est une trilogie, après est-ce qu'il y en aura d'autres, je sais pas. Donc je vous mets le livre sur l'écran, comme je fais toujours, de Donato Carisi. Le livre s'appelle La Maison des Voix. Alors, apparemment, je l'ai déjà lu. Je m'en souviens pas, en fait. C'est un livre que j'ai depuis pas mal de temps. Et j'ai vu qu'ils avaient fait... Enfin, qu'il avait sorti un deuxième livre qui faisait suite à La Maison des Voix. Puis un troisième. Troisième que j'ai vu voilà, juste avant Noël. Et je me suis dit, ah bah voilà, je vais mettre ça dans ma wishlist. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait aussi un deuxième tome. Donc j'ai mis les deux dans ma wishlist, voilà. Donc maintenant je possède les 3 livres. Donc je lis le premier tout en sachant que je l'ai déjà lu mais que je m'en souviens absolument pas. Donc c'est une relecture, mais vraiment mon esprit, je m'en souviens pas en fait de ce livre. Donc pour moi c'est pas une relecture, voilà, c'est comme si je découvrais l'histoire. Donc je vais me faire la trilogie, ça va me changer un petit peu. Voilà, je vais partir dans un registre qui m'est plutôt familier et que j'adore, c'est le thriller. Et là, ouais, on part dans une histoire assez étrange. Je fais pas souvent des résumés des livres. Dites-moi si peut-être que vous aimeriez que j'en fasse, parce que c'est vrai que quand je parle en fait de mes lectures, je ne raconte jamais l'histoire. J'ai peur de spoiler en fait. Voilà. Généralement, je dis ce que je lis, ce que j'ai regardé, etc. Mais je ne parle jamais du synopsis du film ou du résumé du livre. Ou voilà, j'essaie de pas faire de gaffe en fait. Parce que y a des gens qui aiment bien lire un livre ou regarder un film, une série, sans savoir en fait du tout de quoi ça parle. Et ce que je peux tout à fait comprendre, hein, c'est le plaisir aussi de la découverte. Il y a des gens que ça ne dérange pas d'être spoilé, mais moi, voilà, je n'aime pas ça et j'ai pas envie de le faire aux autres. Donc c'est pour ça que généralement j'évite en fait de trop en dire, parce que même si j'en dis pas beaucoup, j'ai peur de trop en dire en fait. Mais bon, donc là on est sur une trilogie pour le moment. Je ne sais pas s'il y aura une suite. Et je pense qu'on va suivre en fait le même protagoniste, qui est un spécialiste dans le domaine un petit peu de la psychologie de l'enfance. Et il est spécialisé dans tout ce qui est hypnose. Voilà, donc ça c'est un peu l'histoire du personnage principal, hein, son métier. Et on va le suivre lui en fait. Et à travers ça, on découvre en fait, voilà, dans le premier livre, donc je vais essayer de pas trop vous en dire. Après, je suis pas très douée hein, pour parler d'un livre ou d'un... je cherche mes mots. Surtout que je fais autre chose en même temps, donc... voilà, on découvre qu'il y a une famille, on peut appeler ça comme ça, qui vit, voilà, d'une manière, on va dire, différente des familles classiques. Voilà, je vous en dis pas plus là-dessus. Et voilà, on apprend qu'il y a eu un drame, quelque chose qui s'est passé. On ne sait pas encore quoi. Et en fait, le personnage principal, donc le psychologue, est amené justement à traiter avec la personne qui est en lien avec cette histoire. Et voilà, il ne veut pas, au début, il est un peu frileux parce que lui, il s'occupe principalement c'est son métier, hein, des enfants. Mais là, c'est une adulte. Mais il s'est passé quelque chose dans son enfance, voilà, un événement tragique. Et il va essayer de faire des séances avec elle, évidemment sous hypnose, pour essayer de découvrir ce qui s'est passé. Voilà, c'est un petit peu comme ça le début de l'histoire. J'en suis pas très très loin, j'ai lu quelques chapitres pour l'instant. Mais comme je vous dis, je m'en souviens absolument pas, donc c'est cool. Voilà. Et en fait, cet auteur, il a un talent. Il a une plume, mais voilà. Si vous aimez les livres vraiment thriller, suspense, etc.,
Je vous conseille de lire cet auteur. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous devez avoir déjà entendu parler de Donato Carisi, puisqu'il a écrit voilà, le- le célèbre livre qui s'appelle Le Chuchoteur, qui est mon livre préféré, voilà, mon livre favori. Euh, et voilà, en fait, c'est un auteur, quand j'ai une petite panne un peu, j'ai du mal à lire, j'aime bien revenir vers lui parce il me casse en fait cette panne lecture et il permet de me remettre en selle tout simplement. Parce que j'ai envie en fait, j'ai envie de lire la suite, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Il a une manière de terminer les chapitres qui te laisse avec un peu comme ça, en haleine en fait, et t'as envie d'avoir la suite. Voilà, donc sans trop en faire, hein. C'est pas de la, voilà, de la surenchère, non, 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 c'est vraiment... ouais, il a un don, franchement. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis dans ce livre-là en ce moment. Et alors, comment vous dire aussi que je suis à fond, mais à fond, dans la série euh, Les Chroniques de Bridgerton. Voilà. Je suis à fond. En fait, je pensais vraiment pas, hein, j'en ai déjà parlé voilà, dans les précédentes vidéos. C'était pas une série qui m'attirait. J'en entendais, pardon, j'arrive même plus à parler. J'en entendais beaucoup parler dans les vlogs d'autres coloristes qui parlent voilà, de ce qu'elles regardent, etc. J'en entendais beaucoup parler. Et en fait, je me disais, mais comment ça se fait que tout le monde apprécie cette série? Pourquoi est-ce que voilà. Moi, je suis pas attirée par cette série. Et voilà, en discutant avec des colocopines qui, elles, adorent cette série, je me suis dit, mais il faut vraiment que je la regarde, c'est pas possible, il faut que je teste en fait, il faut que je me fasse mon propre avis. Et là, comment dire que j'ai mangé les 2 premières saisons. Ouais, je vais pas laisser assez de place. J'ai mangé les 2 premières saisons et là j'ai commencé la troisième et je pense que la troisième va être ma préférée. Je le sens. Voilà. J'adore le personnage qui est mis en avant dans cette saison 3. Personnage féminin, je précise. Voilà. C'est un personnage que je trouve très fascinant. Bon, je vous dis pas de qui il s'agit pour les personnes qui n'auraient pas encore vu éventuellement et qui ne voudraient pas voilà, se spoiler, mais je pense que c'est pas la peine que je parle voilà, du résumé de la série. Je pense que tout le monde connaît la chronique des Bridgerton. Hein. Voilà, ça se passe dans le milieu euh, anglais, mondain, les saisons des jeunes filles à marier, etc., les convenances, voilà. C'est pas un milieu qui me fascine spécialement. Et j'avoue que là, je me prends au jeu en fait. Ouais, je me prends au jeu et j'ai qu'une envie, c'est de regarder la suite. Voilà. Donc, je suis contente. Je suis contente de m'être laissée tenter et merci aux colocopines qui m'ont fait craquer pour la série. Vous vous reconnaîtrez, je crois. Donc, donc voilà. Et j'ai été voir au cinéma Vice Versa 2. Aïe, j'ai été avec ma fille, donc ma grande, bien sûr, hein, je n'allais pas emmener la toute petite au cinéma, et une de ses copines. Voilà, on a été toutes les trois voir le film. Alors, comment dire que voir un film avec 2 enfants en bas âge? Ah, je dois faire pipi. Je déteste me lever en plein milieu d'un film au cinéma pour aller aux toilettes, quoi. C'est vraiment un truc qui m'agace, mais bon, voilà, avec des enfants, malheureusement, on peut pas, on peut pas non plus leur interdire d'aller aux toilettes, hein. Mais ouais, compliqué. Quoi qu'il en soit, le film était très chouette, honnêtement, j'ai bien aimé, j'ai rigolé à quelques reprises, mais c'était pas non plus, voilà, le film, le Disney de l'année, quoi. J'ai pas eu de coup de cœur. J'ai bien aimé, mais il y avait pas vraiment de surprise, quoi. C'était pas, voilà, il s'est pas passé un truc du style: «Oh, waouh!» auquel je m'y attendais vraiment pas. Voilà, je veux dire, l'intrigue, elle était assez basique, ça fait, suite logique, par rapport au premier volet de Vice Versa, quoi. Voilà, il n'y a pas de réelle surprise. Voilà, par rapport au synopsis, je veux dire. J'ai mon taille-crayon qui se coince souvent. Si jamais vous avez le taille-crayon électrique Caran d'H et que lorsque vous mettez votre crayon dans le taille-crayon, vous sentez que ça bloque et que le taille-crayon ne veut pas tailler votre crayon, en fait, il y a une molette à l'arrière qui sert à régler, voilà, plus pointu, plus rond. Mais en fait, on peut appuyer sur cette molette et quand on reste appuyé, ça nettoie en fait les lames
du taille-crayon, et parfois il y a une petite mine qui se coince, ou trop de copeaux de crayon peut-être, ou j'en sais rien, et ça me le fait souvent, voilà. Donc n'hésitez pas à rester appuyé sur ce bouton, ça va faire... Ça va tourner comme ça en fait, et ça va faire un bruit, comme si, un petit peu comme si on taillait un crayon finalement, et ça permet de, voilà, de débloquer le mécanisme, et je dois le faire assez régulièrement. Et ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir des grosses frayeurs. Hop, bah, je pense que je vais encore faire un avec vous, et puis je vais m'arrêter là, à mon avis. Voilà, donc j'écris le nom. Ah, ce crayon qui roule, et je ne vois plus le numéro. Donc oui, pas de coup de cœur pour Vice Versa 2. J'ai bien aimé, mais sans plus. Hop. Donc là, moi j'ai encore 2 semaines de travail, et après je suis en vacances. Donc très contente. Très très contente de partir. Ça va nous faire du bien. Je vais aussi diminuer mes heures de travail parce que bah, depuis... Donc j'ai accouché en septembre de l'année dernière. Déjà, oui, ça fait déjà presque un an. Et d'ailleurs, on est le 12. Ma petite poupette, elle a 10 mois aujourd'hui. Déjà 10 mois, vous vous rendez compte? J'ai l'impression que j'ai accouché hier. Donc, ouais, donc ça va faire presque un an que j'ai accouché, et j'ai repris le travail en janvier. Et en fait, depuis le mois de janvier, bah, j'ai pas pris un seul congé, quoi. Donc, je suis vraiment... je commence à avoir vraiment beaucoup de mal. Après, c'est pas quelque chose... Enfin, c'est pas un sujet que j'ai forcément envie d'aborder voilà, dans mes vidéos coloriage, parce que vous n'êtes pas là pour m'entendre me plaindre, ou voilà, sur mes problèmes de la vie quotidienne. Je pense qu'on a tous nos soucis, et surtout, vous venez en fait ici regarder des vidéos de coloriage pour vous détendre, pour passer un bon moment, pour peut-être même oublier vos propres soucis à vous. Donc c'est pas pour venir vous faire vous bassiner avec les miens, voilà. Mais simplement, voilà, j'ai un trop plein là en ce moment, voilà, de gestion du quotidien, du travail des enfants, de la maison, que j'ai vraiment du mal à tenir. Heureusement que j'ai un chéri, un mari qui est vraiment voilà, présent, et qui fait énormément dans la maison, hein, voilà. Je vais pas dire qu'il m'aide, parce que il n'est pas censé m'aider, hein, voilà, on est deux. Dans cette maison, c'est pas moi qui suis censée faire, et lui il m'aide, hein. On est censé être à deux dans ce ménage, donc c'est pas... Voilà. Bref, donc tout ça pour dire que je suis un petit peu voilà, en souffrance, on va dire, en ce moment, et il est temps que je fasse quelque chose avant d'être complètement submergée. Donc voilà, je vais diminuer. Vous voyez que j'arrive même plus à articuler tellement je suis fatiguée. Je dois diminuer mes heures de travail pour pouvoir souffler un peu. Si j'ai l'occasion de le faire, voilà, je le fais, et il faut que je pense à ma santé, voilà, tout simplement. Bref, je pense que je vais vous laisser ici. Ça aurait été une petite vidéo, petit moment colo, hein. De toute façon, c'est jamais des vidéos qui sont très longues. Comme ça, je sais que c'est plus facile aussi pour vous à regarder. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. J'aimerais bien vous faire une petite vidéo tuto. C'est vrai que j'aurais aimé vous filmer en fait ici l'effet flamme, mais bon, j'ai pas pensé à le faire. Mais c'est pas, en fait, c'est pas évident de penser à filmer quand vous êtes à fond dans un colo et tout, et vous pensez pas forcément à filmer un tuto. Voilà. Donc j'essaierai. J'essaierai la prochaine fois que je fais quelque chose où je me dis, ah tiens, ça pourrait être sympa de vous faire un petit tutoriel. Voilà. Je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.